Si je dois m'excuser d'appartenir à cette catégorie de personnes qui peuplent plus de la moitié de l'humanité à travers le monde et qui ne représentent que 28% des entrepreneurs en France, sur des métiers tournés vers les autres. On va retrouver la santé humaine et les actions sociales. On pense particulièrement à tous ces cabinets avec toutes ces infirmières libérales. Les autres services, on pensera particulièrement à toutes ces femmes de ménage, à tout cette assistance aux personnes âgées, personnes handicapées ou enfants, à l'enseignement, à l'industrie manufacturière, tous ces petits commerces, et tous ces petits postes, on va dire, petits postes commerciaux, tels que le secrétariat. Voilà ce que représente l'écrasante majorité de la toute petite minorité des femmes entrepreneurs en France. Si je dois m'excuser d'appartenir à cette catégorie de personnes qui gagnent 15% de moins qu'un homme dans le secteur privé à heure équivalente et à poste équivalent, si je dois m'excuser d'appartenir à cette catégorie de personnes pour ainsi dire non représentées sur les métiers du numérique et sur les métiers scientifiques, sur les métiers de la recherche, si je dois m'excuser d'appartenir à cette catégorie de personnes également représentées de façon quasi insignifiante dans le monde de la politique, même si là il s'agit d'un tableau représentant les grandes sphères de la politique et les grandes écoles, il en est de même à l'échelle locale pour ce qui est du monde politique municipal, pour ce qui est du département ou ce qui est de la région. Si je dois m'excuser d'appartenir à cette catégorie de personnes largement majoritaires pour ce qui est de subir des harcèlements sexuels, des agressions sexuelles, des brimades, des humiliations, des vexations, si je dois m'excuser d'appartenir à cette catégorie de personnes qui plus est vit particulièrement en monde rural où se produit plus de la moitié des féminicides alors que le monde rural n'héberge que 33% de la population. Si je dois m'excuser de tout ça et de ces différences éducatives entre les garçons, les filles, les frères, les sœurs, ces différences de considération entre les hommes et les femmes, plus largement, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je suis particulièrement fière d'appartenir à ces 28% de femmes entrepreneuriales et parmi ces 28% d'appartenir à cette extrême, infime minorité de femmes entrepreneuriales sur les métiers du numérique et scientifiques. D'avoir pris des initiatives sur le développement économique en passant par des procédés indépendants, c'est-à-dire indépendants du PICOB, indépendants d'une municipalité, indépendants de toute ambition politique. Intervalle était une association que nous avons montée avec 2-3 compères pour mettre en place quelques projets ayant pour but le développement économique local, et nous sommes les auteurs véritables du marché du samedi, qui fut le premier marché de producteurs locaux dans le PICOB. Un projet, bon là on est première réunion le 8 novembre 2009, inauguration en 2010, un projet sur lequel sont venus se greffer par la suite, évidemment, des entités représentées par des hommes qui se sont bien vite hissés en haut de l'affiche, comme l'ancien maire de Gourin et comme l'ancien président de l'Union des commerçants qui pourtant était radicalement contre ce projet. Mais le maire a compris qu'il n'était pas dans son intérêt de rejeter un tel projet et a embarqué l'Union des commerçants avec. Quant à nous, nous nous sommes effacés et on nous a oubliés, et ce n'est pas grave. L'idée étant de mettre un projet et non pas de faire de la politique ou de faire cocorico comme aujourd'hui il se passe sur la commune de Le Saint avec des pseudo-initiativettes qui n'apportent rien
au territoire et qui sont faits en toute méconnaissance du territoire et qui sont surtout faits pour mettre des têtes en haut de l'affiche, comme il s'est passé pour le marché de Gourin une fois que le travail a été fait. Je suis fière d'avoir fait partie de ces porteuses de projets sur le numérique qui ont été sélectionnées parmi plus de 300 projets entrepreneuriaux qui ont été sélectionnés au mois de janvier 2015 pour intégrer un incubateur, c'est-à-dire un centre de formation intensive à la gestion de projets à forte valeur ajoutée. Je suis fière d'avoir fait partie des 7 entreprises qui ont été retenues, encore une fois, sur plus de 300 pour contribuer à ce que Brest et le département du Finistère obtiennent le label européen French Tech, qui est un label qui est décerné par l'Europe quand un territoire a des projets à fort potentiel suffisant. Je suis fière de mon parcours, je suis fière d'avoir contré toutes les statistiques qui sont réservées à la catégorie des personnes que je représente, à savoir être une femme. Je suis fière que 12 ans après 12 ans après la création de mon activité, elle existe et elle est au moins existée jusqu'au mois de décembre 2023 parce que je pars sur de nouvelles aventures entrepreneuriales, sur un secteur où les femmes sont un peu plus représentées, effectivement. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de faire partie des PDF qui présentent un territoire. Je suis fière d'avoir participé au développement, en tout cas de certaines filières sur mon territoire. Et je suis fière également d'avoir été la première à mettre un coup de pied dans une fourmilière, d'avoir dénoncé une double corruption et de m'être associée à un groupe d'individus, notamment Joël Bellec, qui lui n'a jamais joué des coudes pour passer en haut de l'affiche quand un travail a été fait. Je suis fière de tout ça et je ne m'excuserai pas devant toutes ces critiques, devant ce que j'entends dire de moi, comme quoi je suis une grande gueule, comme quoi je dis de la merde, comme quoi surtout je crois je devrais rester à ma place. Je ne vais pas m'excuser finalement de ne pas être un homme qui aurait une toute autre considération que la déconsidération que j'y suis. Et nous allons continuer. Voilà, cette petite vidéo est une introduction aux autres vidéos qui vont suivre, aux autres articles qui vont suivre, qui vont dénoncer par des éléments factuels des actes de corruption qui appartiennent à deux camps faussement ennemis, mais très complémentaires, ou plutôt des camps faussement ennemis car liés par des intérêts communs qu'est l'omerta et le silence. J'encourage toutes celles qui ont des choses à dire, qui ne disent rien, qui ont peur, de prendre et d'oser la parole. Et j'espère que dans ce petit territoire qui coche toutes les cases en difficulté, c'est-à-dire une zone ultra rurale, envahie par un espèce de patriarcat qui dit pas son nom, mais qui est digne d'une mentalité vieille de plusieurs centaines d'années. Ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est non seulement effectivement le conseil municipal du mois de juin 2021 avec un type complètement délirant qui assoit une autorité ultra patriarcale, ultra menaçante même, et d'un côté et d'un autre côté l'autre patriarcat plutôt doucereux, bobo, écolo, gaucho, ce patriarcat qui a exercé de véritables pressions sur des salariés et ES qui devaient porter plainte dès 2021, qui ont attendu très longtemps pour déposer plainte, si toutefois elles ont déposé plainte.
On peut se demander. La volonté que ces hommes, maris, frères, pères, ont mis en place pour qu'elles se taisent, pour qu'elles restent, encore une fois, à leur place. Cette espèce de tutorisation fait partie intégrante de l'omerta, de la corruption qui règne à le sein. Et il est tout à fait cohérent que les prises de position et les prises de parole que j'ai soient proportionnelles aux insultes qui se disent sur moi, parce qu'on est dans un système patriarcal archaïque de 200 ans. Et j'encourage toutes les femmes à briser ce schéma. Voilà, vidéo suivante à suivre. Bientôt, très bientôt.